Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je prendrai, moi, une branche de la cime d'un cèdre élevé et je la mettrai en place. J'arracherai du sommet de ces branches une pousse tendre et je la planterai moi-même sur une montagne haute et sublime. Je le planterai dans la montagne qui domine Israël. Il dressera sa ramure et portera du fruit. Il deviendra un cèdre magnifique. Tous les oiseaux de toute espèce demeureront sous lui. À l'ombre de ses branches, ils demeureront. Ainsi tous les arbres des champs sauront que c'est moi, le Seigneur, qui ai abaissé l'arbre élevé et élevé l'arbre abaissé, qui ai desséché l'arbre vert et fait fleurir l'arbre sec. C'est moi, le Seigneur, qui ai parlé et qui agirai. Ézéchiel est un prophète qui fait partie du premier groupe d'exilés à Babylone. Alors ce premier groupe vient lors de la premier passage de Nabuchodonosor en Israël, où une partie de la population a été exilée, et puis Nabuchodonosor a nommé un roi, Sédécias, comme vassal pour gouverner le pays. Et puis Nabuchodonosor a poursuivi sa campagne, et le texte qui précède notre passage d'Ézéchiel fait d'une allégorie d'une vigne. La vigne, c'est Israël, et de deux aigles. Le premier aigle, c'est l'aigle de la Babylonie, et le deuxième aigle, c'est l'aigle de l'Égypte. Et le texte nous dit que la vigne a trahi le premier aigle, c'est-à-dire Babylone, pour faire confiance au deuxième aigle, c'est-à-dire l'Égypte. Et nous savons dans l'histoire que ce choix a été malheureux, car l'Égypte ne protégera pas Israël, et du coup, se sentant trahi, Nabuchodonosor, à ce moment-là, détruira totalement la ville et exilera le reste de la population. Et donc, Ézéchiel s'adresse à cette première vague d'émigrés pour leur dire que la politique que met en place actuellement Sédécias, le roi d'Israël, est une politique qui va conduire Israël à sa perte. Le sens de ce passage est l'annonce à Ézéchiel que, dans le moyen terme, la situation ne va pas s'arranger. Et nous savons que la suite de l'histoire sera particulièrement dramatique. Ézéchiel dira que lors de la prise de Jérusalem, donc après la rébellion de Sédécias, il y aura un tiers de la population qui mourra par la famine et par la maladie, un tiers qui mourra par l'épée, et un tiers qui sera dispersé aux quatre vents et qui sera encore poursuivi par l'épée. Donc nous pouvons entendre que la situation, à ce moment-là, de l'histoire des enfants d'Abraham est particulièrement dramatique, mais au-delà de cette histoire dramatique qui va arriver, Ézéchiel appelle à regarder à un au-delà, et là, il fait une promesse. Il fait la promesse sous la forme d'un rameau qui sera coupé de ce plus grand cèdre, le cèdre de Babylone, et qui sera planté à Jérusalem, sur une montagne en Israël, et que donc un nouvel avenir sera promis. En cela, donc, Ézéchiel prophétise le retour de l'exilé, mais c'est comme une promesse qui permet de résister dans cette période difficile de la déportation. L'évangile de ce dimanche, c'est l'histoire de cette semence qui a été semée, qui a été enfouie en terre, et la parabole nous dit que celui qui a semé la semence sans qu'il sache comment, qu'il dorme, cette semence progressivement en terre trouve son épanouissement et finit par germer pour donner au printemps une récolte nouvelle. Et cette image peut bien s'appliquer
à la situation des exilés qui sont à Babylone, qui à ce moment-là sont presque plus rien, sont presque qu'une semence totalement enfouie en terre. On peut dire que dans l'histoire d'Israël, l'exil est commencé comme étant la destruction de tout ce qui avait fait la promesse. Hein. La promesse faite aux ancêtres, la promesse d'une terre, la promesse d'un peuple, et bien cette promesse est perdue quand le peuple n'est plus qu'une poignée d'hommes à Babylone. Et pourtant, ce que annonce Ézéchiel, c'est que de cette poignée d'hommes, une nouvelle histoire va commencer. C'est-à-dire que, comme à l'image de la parabole, sans que les hommes sachent comment, eh bien, il y a les germes d'un nouveau commencement qui commence à s'épanouir dans les fonds de la terre. Et donc, le sens, l'articulation entre ce passage d'Ézéchiel et cette parabole, c'est de dire que, sans qu'on sache comment, l'histoire de l'Église, l'histoire d'Israël n'est jamais finie. Et à cause de cette promesse, nous n'avons pas le droit de désespérer.